et bienvenue aux amours. Faisons un accueil triomphal à nos trois couples du jour. Peggy et Jimmy, ils viennent d'Amiens, c'est la Picardie. Aurélie et Fred, Falaise, la Normandie. Clémentine et Cyril, Sainte-Barbe, la Lorraine. Et puis celui qui est à la fois un exemple pour la jeunesse et un fantasme pour les seniors, le fédérateur Bruno Guillon. J'adore! Bonjour, bienvenue sur France 2, bienvenue dans Les Amours. Et 26 novembre, on a déjà sorti les sapins. J'adore cette ambiance de Noël, c'est joli, vous êtes d'accord? Ouais. Regardez, il y a les sapins, il y a les guirlandes, il y a les boules. D'ailleurs, vous savez quoi? Les boules, c'est vous qui allez les avoir pour attaquer l'émission. Je vais mettre tout de suite dans l'ambiance. Anecdote qui mettent un peu les boules pour se mettre dans l'ambiance de Noël. Peggy, vous me dites oui, vous me dites non. Vous l'avez accueilli pour un dîner nu derrière la porte? Mais oui. Très bien, j'adore. Ouh là 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 là. Frédéric, vous me dites oui, non, vous me dites non. Fred comme... Non, un vrai Frédéric. Non, vrai Fred, monsieur. Frédéric de la Frédériquerie de Fred. Enchanté. Vous étiez en plein câlin, on vous appelle au téléphone et vous continuez votre câlin en téléphonant. Exactement, j'ai décroché, c'est un pote qui m'appelait et j'ai continué. Classe, classe. Et là, les Bleus, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a pour nous? On met des photos en début d'émission. J'apprends que vous avez fait un calendrier de sous-vêtements et même pas vous en faites parvenir. Ça, c'est un cadeau de Noël. C'était pour la bonne cause. D'accord. Alors, si c'était pour la bonne cause, je suis ravi. Et je suis ravi de vous accueillir. Les amours, c'est parti. Voici la toute première manche. Pays, on va expliquer tout de suite le pourquoi de nu derrière la porte quand votre chérie arrive, que tout le monde ne se pointe pas chez vous à partir de demain, la poste ou n'importe quel livreur en se disant la personne là-bas ouvre en tenue d'Ève. Bonjour, c'est venu. Non, c'était pour une occasion particulière. Eh bien voilà, Jimmy et moi, nous avons 5 enfants. Et il se trouvait que cette semaine-là, nous n'avions pas d'enfants. Alors, quand c'est comme ça, nous réfléchissons à ce qu'on peut faire quand on n'a pas d'enfants. D'accord, histoire de préparer le 6e. Du coup, j'ai voulu lui faire une surprise et essayer le naturisme. Donc, j'ai commencé par la maison, voilà. Du coup, vous avez tenté le naturisme après ailleurs ou pas encore? Non, pas encore. Bon, et on va le faire en plateau. Non, je crois pas. Première question, je crois pas non plus. Première question, Peggy, vis-à-vis de sa maman. Oui. Vous aimeriez que votre chéri soit moins... Mais moins quoi? Communiquer par texto. Il est tout le temps en train de communiquer par texto avec sa maman. C'est très souvent. Oui, c'est bien, mais bon, il y a aussi le téléphone. Se parler, c'est pas mal, et voilà. Donc, c'est pas tant le fait qu'il communique trop avec sa mère, c'est le fait qu'il le fasse par SMS. Oui, mais justement, du fait d'avoir des textos, c'est ça dure. Alors, une petite conversation, ça irait plus vite. Ça va plus rapide. Elle est gentille, votre belle-mère? Je l'adore. Elle s'appelle comment? Bernadette. Bernadette. C'est un bon prénom de belle-mère, Bernadette. Aurélie, de votre côté, elle s'appelle comment, belle-maman? Christine. Ça va bien, Christine? Oui, ça se passe super bien. Bon, très bien. Ouais. Mais justement, moi, c'est le contraire. J'aimerais qu'il soit moins distant. Parce qu'il est très distant avec la famille, plus proche avec les amis qu'avec la famille. Donc, je voudrais qu'il soit un peu plus proche. Un peu plus proche de sa maman. Clémentine, quand tu ouvres les yeux, j'imagine le merveilleux. Bien. C'est un dessin animé, ça, Clémentine? Ouais. Comment elle s'appelle, belle-maman? Yamina. Yamina, ça se passe bien avec Yamina? Ça se passe très bien. Bon, alors du coup, concernant votre chéri, vous aimeriez qu'il soit moins quoi avec sa maman? J'aimerais qu'il ait le réflexe de moins y aller pour s'il lui manque une petite patate ou s'il nous manque un peu de sel. Voilà, il a le réflexe d'y aller tout de suite. Ça dépend, elle habite à côté à 300 bornes. Si elle habite à 300 km pour une pomme de terre, ça fait cher le rapport qualité-prix. Elle habite à côté. Elle habite à côté. Voilà. Bon, qui y a le moins souvent, voilà. Pour des broutilles en tout cas. Voilà, pour les broutilles. Moins dépendant. Moins dépendant. J'ai quand même logé le mot broutille à antenne, je peux vous dire que... Bien joué. Même Thierry, qui vient de finir Motus et qui regarde l'émission, il est en train de se dire B-O-R-T-I-L-L-E-S, broutille, ouais. Pas la boule noire, pas la boule noire. Bon, Aurélie. Oui. Deuxième question, imaginez, vous avez 2 enfants turbulents. C'est le cas. Alors, c'est raccord, ils s'appellent comment? Ilan et Télio. Eh bien, on embrasse Ilan et Télio. Moi aussi. 2 enfants turbulents donc, et votre chéri a un travail très provenant, et c'est vous qui gérez tout à la maison, en plus de votre boulot. C'est ça. C'est le cas aussi, ouais. C'est une question faite pour vous. Ouais, lorsque vous lui dites que vous aimeriez préparer un concours en vue d'être promu à votre travail, quelle va être sa réaction? Il est open. Lance-toi, ma chérie, je m'occuperai de tout, ne t'inquiète pas.
Il est inquiet. Ah, et ça va durer combien de temps, cette affaire-là? Bah déjà, sa principale question... J'en ai une troisième. Attendez, bougez pas. Hop, 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 hop. Minute papillon. Ou alors, il est mufle. D'où t'as besoin de faire ça? On n'est pas bien comme ça? Open, inquiet ou mufle? Non, c'est vas-y, fonce, mais par contre, faut que la paye à suivre. D'accord. Ah, il est assez vénal? Ah bah oui. Hein. Il est près des sous un peu ou pas, non? Ouais. Ah, c'est d'accord, ouais, très bien. Ouais. Et c'est lui qui dépense plus, mais il est près des sous, ouais. Bon, il est open, donc lance-toi, ma chérie. Ouais. Clémentine. Ah, moi, il est open. Vas-y, lance-toi. Je te suis, je suis derrière et je vais tout gérer derrière. Bon. Peggy. Eh ben moi, pareil, il est open. Et il gérera tout. Déjà, il gère déjà bien une bonne moitié, donc il gérera tout. Il gérera tout, c'est noté. Clémentine, troisième question. Avant de le connaître, dire... Non, 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 je ne veux pas prendre l'air. Non, 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 je ne veux pas boire un verre. Avant de le connaître, dire non à un homme le premier soir, vous pensiez, Clémentine, que ça faisait partie du jeu, que c'était vieux jeu ou que ça dépendait du monsieur? Ça faisait partie du jeu. Ça faisait partie du jeu, dire non le premier soir? Oui, c'est ça. Vous avez toujours dit non le premier soir? J'ai toujours dit non le premier soir, oui, j'ai attendu. Et le premier matin? Et le premier matin aussi. Peggy. Bah exactement la même chose. Ça faisait partie du jeu? Ah, ça fait partie du jeu, non, bah, c'est normal. On n'y va pas dès le premier soir, quand oui, on y même. va. C'est pour ça que moi, je préférais les rendez-vous l'après-midi. Comme ça, c'était fait l'après-midi et le soir, on s'en fout, du coup. Ça faisait partie du jeu. Aurélie. C'est pareil. Mais moi, il a attendu 3 mois. Ouais. Ah oui. Ouais, ah, vous avez dit non le premier 3 mois. Ouais. Là, c'est Il a attendu compliqué. 3 mois. Ouais. Ah, c'est mon premier, donc ouais. Il a Et attendu ça fait 3 combien mois. de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 11 ans et demi. Et il n'y en a pas eu avant? Non. Mais attendez, vous avez 30 ans, donc... J'ai 30 ans, mariée, 2 enfants. Mais jusqu'à l'âge de 19 ans, rien, pas un autre chéri? Non. Même Non, pas un bisou? Un bisou, Ah oui, d'accord. mais Mais pas le... Voilà. Pas le j'ouvre la porte et... Bon, vous savez quoi? Comme l'émission dure qu'une demi-heure, je vous propose qu'on les attende pas 3 mois, on les fait revenir maintenant? Ouais. Allez, c'est parti, ils reviennent. Clémentine, c'est vrai que vous vous êtes rencontrés dans un parc animalier? Oui, c'est ça. Il était dans quel enclos? Les chèvres. Non mais, pour la petite anecdote, je me suis laissé dire que c'est même vous qui avez fait le premier pas, en fait, avec Cyril. On n'est pas forcément d'accord là-dessus, mais on va dire que oui, c'est moi qui ai fait le premier. Bon alors, vous savez quoi, je vais demander la version officielle. Cyril, il s'est passé quoi? Bah, c'est simple, hein, je me baladais tranquillement dans un parc animalier et puis une dame qui vient vers moi et puis derrière, agression, quoi. Mais agression, Ah, elle est c'est-à-dire? venue vers moi, tout ça. Bon, je me suis laissé agresser, hein, parce que je voulais pas me débattre, tout ça, c'est bien passé. Et puis après, j'ai aimé, donc je suis resté. Et je suis avec elle maintenant. Ça fait combien de temps? 5 ans. Combien d'enfants? 1. Très bien. Et il s'appelle? Robin. Robin, qu'on salue. Cyril, première question. Vis-à-vis de votre maman, Clémentine aimerait que vous soyez moins, mais moins que... Moins proche. Moins quoi? Moins proche. C'est c'est une façon de dire quoi? Moins assisté, moins proche. Trop proche de maman? Ouais. Elle habite loin? Pas loin du tout, en fait. Ah, ouais. Allez, à 2 km, quoi. J'ai besoin. Donc son garde-manger, c'est le mien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça. Donc, je vais pas, voilà. Besoin d'une patate, c'est vous qui y allez. Bon, bah, voilà, exactement. Par exemple, typiquement, c'est ça. Ouais. Ah, donc l'anecdote de la patate, c'était un vrai truc. Hein. Ouais, Bon, ouais. Clémentine, en effet, nous a dit un peu moins dépendant de sa maman. Oh, il aimait sa maman. Bah oui. Bien sûr, c'est important. Frédéric. Fred. On l'appelle Fred, c'est un dur, c'est un tatoué. Hein, je peux vous dire que. Exactement, un biker. Alors, comment ça se passe vis-à-vis de votre maman? Elle aimerait, Aurélie, que vous soyez moins quoi? Moins distant. Parce que j'habite à 4 km et je la vois en moyenne 1 fois par mois. Ah oui, c'est pas beaucoup. Non, du tout. Mais pourquoi? Parce que vous êtes fâché ou parce que vous pensez Non, à mais autre j'ai une vie de chose? star, moi je suis overbooké. C'est quoi votre métier, Fred? Je suis ambulancier à l'hôpital de Falaise. D'accord, oui, donc vous êtes souvent sur les routes. Exactement. Aurélie, en effet, nous a dit un peu moins distant vis-à-vis de sa maman. Il faut sortir le Le carton. Je comprends que vous soyez subjugué par...
par le décor, par l'ambiance. Bisous, le check. Alors un bisou si on gagne. Jimmy. Ça se mérite. Oui. Alors moi, je pense qu'elle aimerait que je sois moins sur mon téléphone, en fait, avec ma mère. Faites quoi sur votre téléphone? Je discute, on échange, Messenger, SMS. Quand on part en vacances, j'envoie des photos. Voilà. Elle sait tout. Peggy. Bingo. La bonne nouvelle pour vous trois, en tout cas, qu'est-ce que c'est? C'est que les trois ont dit notre belle-mère, on l'adore. Oui. Mais en même temps, on est sur une moyenne d'une dizaine d'années pour les trois couples. Laissez le temps faire, vous verrez. Deuxième question, Frédéric. Vous avez 2 enfants turbulents. Vous avez un travail très prenant et c'est votre femme qui gère tout à la maison en plus de son boulot. Lorsqu'elle vous dit qu'elle aimerait préparer un concours en vue d'être promue à son travail, vous allez réagir comment? Vous allez être inquiet. Ah, et ça va durer combien de temps cette affaire-là? Vous allez être open, mais lance-toi, ma chérie, je m'occuperai de tout, t'inquiète pas. Ou alors vous allez être mufle. T'as besoin de faire ça? On n'est pas bien comme ça? Je vais être open. Je vais l'encourager à bloc pour qu'elle puisse évoluer dans sa carrière. Aurélie. Oh yeah. Jimmy, vous allez être comment? Moi, je pense que je serai aussi open. Je l'encouragerai, je la motiverai à fond pour ce qu'elle veut faire. Open, Peggy. C'est une affaire qui roule. Moi, je dirais open. Cyril, open aussi? Open, ouais. Open, allez hop. On y va, on fonce. Alors, autant ça nous arrive de tomber sur des émissions où les trois couples marquent pas du tout. Là, ça y est, là, ça enchaîne les bonnes réponses. Le combat est serré, j'adore ça. Ah là, il y a du level. Jimmy, avant de vous connaître, dire non à un homme le premier soir, Peggy pensait que c'était vieux jeu, que ça faisait partie du jeu ou que ça dépendait du monsieur? Que ça dépendait du monsieur. Ça dépendait du monsieur. Elle vous a dit oui le premier soir ou pas? Oui. D'accord. Eh bien donc... Si. Bah non. Ah oui, enfin, on a faisait plutôt... la prude. Oh, bah non, pas de ça chez moi. T'as dit quoi? Vous savez, Bah, c'est t'as toujours dit oui, pareil, quand même. Jimmy, quand on arrive pour faire cette émission. Ah mais non, moi non, mais il y a eu... Elle se dit, s'il y a ma famille qui regarde et tout ça, je vais essayer de... Pas du tout, il s'est trompé. Ouais. Il s'est trompé de femme. Il va l'air dire. Cyril, Ouais. Partie du jeu. ça fait partie du jeu. Ouais. Clémentine. Fred. Ça fait partie du jeu. Laissez Ça un fait peu partie languiner le monsieur quand même. Un peu beaucoup. Hein. Bah, 3 et mois. 3 mois 3 mois d'attente, Fred. Aïe aïe aïe. Hein? Aïe aïe aïe. Et ouais, 3 mois. Patience et longueur de temps, valent mieux que force ni que rage. On en est au niveau des scores. On a 15 points pour les rouges, 20 points pour les jaunes, 20 points pour les bleus. La deuxième manche arrive dans quelques secondes avec vous, messieurs, vous êtes 3. Et là, je dis monsieur Pascal pour les futurs castings. Grand merci, messire Bruno. Alors, nous irons chercher le futur couple à Reims et Metz le 21 janvier. Pour Paris et les régions parisiennes, vous notez bien cette date, le 25 janvier. Et puis, casting à Toulouse et à Montpellier le 28 janvier. Vous vous inscrivez sur notre site france.tv. Tout est bien expliqué. Et puis, Jeff de Bruges vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous offre cet assortiment composé d'onctueuse douceur en chocolat. Alors, Fred, on rentre pas dans les détails, mais c'est vrai qu'un jour, en plein câlin, vous avez reçu un coup de fil. Ouais. Et vous avez parlé avec votre pote en continuant le câlin. Ah oui, quand il y en a un qui m'appelle, je suis obligé de décrocher. Savoir ce qui se passe. Mais qui vous appelait pour que ce soit si important? Mon meilleur ami, Joe. Et c'était plus important que de faire des câlins avec votre On sait chérie? jamais s'il y a des petits problèmes. Et en l'occurrence, il y avait des petits problèmes? Non, bah non, pas du tout. Ah, mais Ils vous m'ont avez dit pas comment ça se raccroché. passait en fait. Donc je dis, bah ça se passe bien. Et il est là, mon Baudelaire, ou pas, hein? On l'a, le poète. Bon, allez, première question, Jimmy. Quand elle fait ça, ou quand elle dit ça, vous avez très envie de dire à votre chérie, tu me fatigues. De quoi s'agit-il?
Je dirais pour son côté autoritaire. C'est la meneuse à la maison. En fait, c'est elle qui prend le volant, c'est elle qui prend la voiture, c'est elle qui choisit la direction, c'est elle qui prend... Voilà. C'est... Mais Jimmy, à un moment, il faut s'imposer quand même. Ah, mais j'essaye, mais elle est tellement dynamique, bavarde, que j'ai baissé les bras littéralement. Voilà. Mais je l'aime tellement. Ah. Donc, voilà. Bah oui, mais enfin, elle lui ouvre la porte nue, donc évidemment... Voilà. On ne peut que craquer. Évidemment. C'est noté, Jimmy. Fred. Moi, j'en ai deux, je suis pas trop sûr. Dites-moi. Donc, il y en a une, c'est quand elle me parle d'une petite histoire que j'ai eue en parallèle avec une collègue. En fait, j'ai commencé à tchatcher une collègue sur mon lieu de travail. Pas longtemps après, on est parti en Bulgarie en voyage. Avec votre collègue? Non, avec ma femme. Oui. Et elle a pris mon téléphone, elle a découvert quelques textos pas très top. Mais c'était quoi comme genre de texto? Bon, un peu de tu me manques, j'ai envie de te voir. Mais vous avez vécu quelque chose avec non, cette non, rien de collègue? plus. Après, c'était. Ça a été juste des textos ou il y a quand même eu du bisou? Il y a eu. Non, rien. Et du coup, elle m'en parle souvent, donc ça va. Et l'autre, sinon, qui est un peu plus soft. Donc, alors, attendez, excusez-moi, je vous arrête 2 secondes. Donc là, vous êtes en train de me dire que vous diriez à votre chérie, quand elle vous reparle de cette histoire où vous avez un peu chiné une autre fille, tu me fatigues en plus. Ouais, tu me fatigues. Ah oui, d'accord. Ah ouais. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que c'est elle la victime et en plus vous la stigmatisez. Ah, mais si elle insiste aussi. Bien, Fred, bien. Et alors la deuxième, j'ai hâte, du coup, c'est quoi? Bon, la deuxième, c'est quand on est au lit, devant la télé ou dans l'ordinateur, en train de regarder une série. Des fois, elle se met à manger dans le lit. Et là, je déteste les bruitages. Ça m'énerve, ça me stresse. Ah ouais. J'ai l'impression qu'on tient notre champion Ouais. ce matin. Ouais. Alors du coup, on choisit quoi? Oh, la nourriture dans le lit. La nourriture dans le lit, c'est noté. Cyril. Moi, je dirais c'est mon petit problème d'organisation, en fait. Donc, elle n'arrête pas de reprocher. En fait, elle a une organisation sans faille. Moi, j'ai mon organisation, un peu différente. Et systématiquement, mais tous les jours, c'est t'as vu, t'as pas rangé, t'as vu, t'as oublié ça, t'as oublié ça, t'as oublié ça. Donc, c'est un peu compliqué. Et pourtant, elle pose dans des calendriers. C'est pas compliqué de les accrocher dans la maison pour savoir. Et ils sont accrochés en lui. Et ben voilà. C'est pas faut pas regarder que la photo, faut regarder les dates. Ils ont à telle date. Exactement. On fait ça. Voilà. Donc ça, c'est permanent et c'est tous les jours. Par rapport à l'organisation du foyer, vous avez envie de lui dire, tu me fatigues. Deuxième question, Fred. Oui. Votre petit garçon rentre de l'école en pleurant car un copain lui a dit que le Père Noël n'existait pas. Votre réaction, c'est quoi? Vous êtes fataliste, mon enfant va falloir que papa te parle. Vous êtes soulagé, oh j'en pouvais plus d'étouffer dans ce costume de Père Noël 100% acrylique. Ou vous êtes rassurant, ton copain n'y connaît rien et Spider-Man, il n'existe pas peut-être? Bah oui, évidemment. Bah, bien sûr que si. Eh ben moi, je dirais, je vais lui parler, lui faire comprendre que oui, c'est vrai, il n'existe pas. Et du coup, je vais lui acheter encore un plus gros cadeau que les années précédentes. Donc c'est fataliste, mon enfant, il va falloir que papa te parle. Voilà. Cyril. Moi, c'est plutôt rassurant. Le Père Noël, Spider-Man, tout ça, ça existe bien. Mais oui, bien sûr. Oui, mais en plus, je pense que c'est vrai. J'ai 36 ans, j'y crois toujours, donc tout va bien, quoi. Évidemment. Jimmy. Alors moi, grande déception, le Père Noël n'existe pas. Mais non. Non, il n'existe pas. Mais non, jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est une question qui a été écrite par des gens qui doivent être très malheureux. Moi, je retranscris tel quel. Je suis déçu. Vous êtes complètement déçu. Sur le cul. Moi, je pense qu'on peut le dire. À un moment, on est scandalisé. Je suis scandalisé. Alors, faisons comme si. Bon, avec le cœur brisé, je vais dire que je vais rassurer en fait mon enfant. Rassurant ? Rassurant. Très bien, c'est noté. Troisième question, Cyril, c'est la question bonus. Je vous la pose à tour de rôle, vous essayez de répondre du tac au tac. Imaginez, vous lui faites la surprise de lui offrir un sextoy. Et joyeux Noël. La réaction de votre chérie, c'est quoi? Elle grimace? Elle vous embrasse? Elle s'en débarrasse? Entre grimacer et s'en débarrasser, je dirais elle s'en débarrasse. Elle s'en débarrasse. Jimmy.
Elle m'embrasse. Elle vous embrasse. Fred. Elle m'embrasse aussi. Elle vous embrasse. Bon, maintenant, ce qu'il faut, c'est que vos chéris répondent la même chose que vous. Et ben, on va voir ça tout de suite. Elles reviennent. Alors, du coup, pour Cyril et Clémentine, on sait comment vous vous êtes rencontrés dans le parc animalier. J'ai pas demandé, Aurélie, vous vous êtes rencontrés comment avec Fred? Sur Internet. Très bien. Et vous vous êtes vus au bout de combien de temps? 1 an. Parce qu'en fait, il est sorti avec une de mes amies, en fait. Et elle m'a dit, il faut que je te présente quelqu'un. Il habite à Falaise. Voilà. Donc, du coup, je l'ai vu. Je dis, mais oui, effectivement, oui. On Donc, au bout d'1 an, vous vous êtes rencontrés. Voilà, exactement. Et après, au bout de 3 mois, vous avez. Mais vous il avez manque un franchi petit le peu. Non, pas. un mois et demi. En fait, avant, elle était avec mon cousin. Oui, aussi. C'est famille. Ah, du coup, ma copine m'a présenté son copain, son D'accord. cousin. Et du coup, je suis sortie avec son cousin. Et il a tout fait pour que ça casse. Et... Faites gaffe parce que quand ça part comme ça, l'arbre généalogique a plus qu'une manche à l'arrivée. On va pas s'y retrouver. Et vous, En résumé, Falaise, c'est pas très grand. c'est ça. Et vous, Peggy, ça a été un coup de foudre. Ah bah oui, total. Pareil, rencontre au départ sur Internet. Oui, on s'est rencontrés et tout de suite. Et on s'est plus lâcher. Mais il paraît que vous étiez tellement... Oh non! Il paraît que vous étiez tellement... Oh mon Dieu, mon Oh héros. non, la vous êtes, honte. Vous êtes parti sans votre sac à main? Ah mais la honte. J'ai oublié mon sac. Ça m'arrive jamais. Hein. Jamais. Et en fait, j'ai été omnibulée, je le regardais et je suis partie. Il y a le serveur qui est arrivé avec le sac. J'ai la Alors honte. que Jimmy se disait, ouais, je vais pouvoir fouiller dedans. Trop tard. Et pareil que la fois d'après, vous avez oublié vos vêtements. Oui, c'est ça. Clémentine, quand vous faites ça ou quand vous dites ça, votre homme a très envie de vous dire « tu me fatigues ». De quoi s'agit-il? Alors j'essaye toujours d'améliorer le quotidien, d'améliorer la santé et tout, et je suis très, très orientée bio. Donc c'est vrai que je fais plein de tests. Donc je fais des tests culinaires, des tests cosmétiques, des tests pour tout, pour rendre la vie meilleure, mais tout en étant dans le bio. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il sature parce que j'ai des tonnes d'échantillons, de tests, et donc forcément, il est obligé de rentrer indirectement dedans. Par rapport à ça, tu me fatigues. Cyril, c'est pas la bio, une réponse. Il était sur l'organisation. Oui, ça fait partie. Voilà. L'organisation. Mais le bio aussi, mais l'organisation, c'est tous les jours. Le bio, c'est qu'à midi. Vous avez vu comme elle a essayé Clémentine? Non, mais si, c'est la réponse quand même. Non, bah non, c'est pas. Le bio, c'est quand même. C'est pas la même réponse. Aurélie, Ouais. tu me fatigues. Tu me fatigues. À lui demander trop de câlins? À vous demander trop de câlins? Ouais. Fred. Non, parce que lui, il pense pas, Oli, que vous faites des câlins. Il se dit qu'Oli, vous mangez. Ouais, je mange tout le temps. Je grignote tout le temps. Et tu me fatigues. Non, mais c'est vrai, à toute heure, à tout moment, la nuit, la journée, je mange. Donc, c'est une bonne réponse. Peggy. Moi, je pense que c'est lorsque je rentre du travail, j'ai envie de parler de ma journée, de ce qui se passe au travail. Et Faites quoi dans la vie, Peggy? je suis chef de projet et du coup, je vois tout de suite, en fait, il se ferme. Enfin, je vois que ça ne l'intéresse pas du tout. Donc, alors j'essaye pourtant, mais je pense que je le fatigue par rapport à ça. Quand vous êtes amené à parler de votre journée de boulot. Jimmy, Ouais. il n'est pas du tout parti sur ça. Ah bon? Ah, mais bon, voilà. C'est vrai. On était à 2 doigts, nous, d'appeler une association. Ah bon, à ce Mais point-là? bien sûr. Comment il a dû me Il dépeindre? peut pas conduire, il peut pas Ah choisir la route. Au niveau des enfants, il peut rien décider. Qu'est-ce qui a choisi la déco dans la maison, Jimmy? C'est vous ou c'est Peggy? Peggy. C'est Peggy. Mais non, mais bon, en même temps, voilà, sur certains sujets, c'est important que j'exprime Oui, comment je ferais les mais choses. là, le problème, c'est que c'est sur tous, Peggy. Et il en peut plus. Mais je vis avec la plus belle des despotes. Oh, que c'est mignon. Aurélie, votre petit garçon rentre de l'école en pleurant car un copain lui a dit que le Père Noël n'existait pas. Quelle est la réaction de Fred, fataliste? Mon enfant, il va falloir que papa te parle. Il est soulagé, j'en pouvais plus là de mettre ce costume de Père Noël 100% acrylique. Ou il est rassurant et ton copain n'y connaît rien. Et Spider-Man, il n'existe pas peut-être? Faut que je te parle. Fataliste? Oui. Fred? C'est bon? Ben, je sais Je pas, sors la sortez votre pancarte. panneau. Bravo.
C'est une bonne réponse. Le check. Peggy. Moi aussi, je vais dire Fatalis, papa va te parler. Papa va avoir quelque chose Oui, à dire. oui, parce qu'il n'aime pas mentir, donc il va rétablir la vérité, même Mais si c'est c'est pas un la sujet. vérité. Ah oui, Mais c'est parce pas qu'il va mentir. sur C'est une question qui a vérité. été écrite comme ça, Bah voilà. Oui, forcément, bah forcément. Bon, Jimmy. Non, il va être rassurant. Bah oui. Ah, t'es très intéressant. Oui. Il est très intéressant. Il y en a encore qu'un qui y croit dans la maison. Eh ben très bien. Et c'est lui, visiblement. Donc c'est pas fini. Et celui qui y croit, il nous regarde, je vous rappelle. Clémentine. Moi, je pense qu'il est rassurant à ses papas poules, justement, pour... Rassurant. Rassurant. Je peux. Mais oui, vous pouvez, bien sûr. Un point sur les scores. Les rouges un peu à la traîne avec 15 points. 25 pour les jaunes, 25 pour les bleus. La question bonus peut tout changer. Elle arrive juste après ça. Peggy, imaginez, votre chéri vous fait la surprise de vous offrir un sextoy. Ouais. Votre réaction, c'est quoi? Vous grimacez, vous l'embrassez ou vous vous en débarrassez? Je parle de votre chéri hein, pour vous l'embrasser. Non, je l'embrasse. Vous l'embrassez? Oui. Et c'est une bonne réponse. Aurélie. En connaissance de cause, bah, je l'embrasse. En connaissance de cause, c'est-à-dire il vous C'est en a déjà déjà fait offert? Oui, bah si, on a déjà offert. Qui c'est le Père Noël? Quand je vous disais que j'avais mon champion. Ouais. Fred. C'est une bonne réponse. Tiens, un bisou quand même pour la peine. Clémentine, tout dépend de vous. Je grimace. Vous grimacez? Je grimace. Eh ben Cyril, il faudra le ranger ailleurs. Elle s'en débarrasse. C'est pas grave. Oui, bah, oui, je m'en débarrasse. Ah bah oui, mais attention. Ah oui, oui. Vous grimacez, Ah, vous oui. l'embrassez, Eh, vous voilà. en débarrassez. oui, Vous avez oui, vu j'ai comment mal- elle essaye essaye à de- chaque Oui, fois. c'est la J'ai même mal compris la chose. question. Bon, la Écoute finalité, les c'est questions. quoi? C'est que Fred et Aurélie sont les amours du jour. On n'y croyait pas. Jimmy, Qui le cru? Peggy, Cyril, Clémentine, merci d'être venus. Vous avez passé un bon moment. Voici votre cadeau. Êtes-vous prêt à changer vos habitudes? Be Well Connect, l'expert français de la santé connectée, vous aide à devenir acteur de votre forme. Fred et Aurélie sont les amours du jour. Eh oui. Vous jouez pour gagner une semaine de vacances. Aurélie, Fred connaît-il Top, votre animal préféré? Oui, Oui, le cheval. Ce que vous grignotez habituellement entre les repas? oui, Les gâteaux. L'accessoire de mode que vous préférez? oui, Les boucles d'oreilles. Votre saison préférée? oui. Les vampires. Stop. Votre saison préférée, les Ah, vampires? non, les saisons des séries, moi. D'accord. La saison 1, la saison 2. Dites donc, je partirais bien la saison des vampires en vacances cet été. Les Direction saisons. les Carpates. Un petit point sur les scores, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Il reste 29 C'est secondes facile. pour en donner 6. Les ballots. Pour les enchaîner. Ouais. Aurélie, Fred connaît-il Top, votre heure de naissance? Non, Votre chanteur préféré? oui, Non. L'objet que vous emmèneriez sur une île déserte? oui. Un téléphone. Votre... Et non, c'était une brosse à dents. C'était Eminem, le chanteur. Et là, une foirade complète. Mais vous avez quand même ce cadeau, regardez. Et oui, Aurélie et Fred, vous allez profiter de votre séjour à l'hôtel Tumulus à Carnac pour vous ressourcer au sein de son spa et découvrir les charmes de la Bretagne. Très bon séjour. Un bisou quand même pour la Comme quoi, il aurait peut-être fallu s'entraîner un petit peu, quand même. L'air de rien. Merci beaucoup d'être venus. Merci à vous également. On va se retrouver demain sur France 2 avec nos sapins, avec nos cadeaux et surtout avec vous, j'espère. Tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous. Et pour venir jouer avec nous, vous vous inscrivez au casting des amours. Vous allez sur notre site France.tv. On vous attend.